Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 000 républicains ont voté pour leur candidat préféré. Mais le résultat des caucus de l'Iowa et la popularité de Donald Trump ont déjà transformé cette course en un duel. Le dernier grand obstacle sur le chemin de Donald Trump vers l'investiture républicaine est Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle espère que les électeurs du New Hampshire soient si déterminés à éloigner l'ancien président de la Maison-Blanche qu'ils la soutiendront en grand nombre. Lors de l'un de ses derniers événements avec les électeurs dans cet État, elle a déclaré que les États-Unis n'organisaient pas de couronnement. Mais la vérité est que presque tous les républicains les plus importants soutiennent déjà Donald Trump et les sondages dans cet État suggèrent qu'il devance Haley de beaucoup. La plupart des conservateurs souhaitent que Trump ait une autre chance de battre le président Joe Biden. Haley exhorte ses partisans à ne pas l'abandonner. Over the age of 75, because I've said if they don't give us a budget, let me tell you why. The reason I don't have. Le New Hampshire est particulièrement adapté à ses atouts et Haley a déclaré aux journalistes ici qu'elle s'attend à un résultat plus fort que dans l'Iowa la semaine dernière. Le New Hampshire est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, permettant notamment aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines. Et Haley est en pleine ascension. We had a very good competitor, Ron, as you know. Trump, quant à lui, a tenu hier soir son dernier rassemblement avant ses primaires et il a été rejoint sur scène par 3 de ses anciens adversaires qui le soutiennent désormais. Cette démonstration de force fait partie d'un effort plus large de l'équipe de Trump pour dominer et démontrer que le parti se rallie autour de lui. Philip Crowther pour VOA Créole à Manchester, au New Hampshire.